Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Aurore Kénis, la fondatrice de Mangeuse Libre. Elle est coach certifiée et thérapeute spécialisée dans les troubles de l'alimentation, l'hyperphagie, spécialisée en TCA. Je lis mes notes parce que c'est des noms que je ne connais pas forcément. Euh, et tout ce qui est lié au sentiment d'addiction à la nourriture. Et elle a une approche particulière, consciente. Elle a aussi un podcast, si tu t'intéresses au sujet, qui parle de son nom d'entreprise, Mangeuse Libre. Donc, je crois qu'elle en est à la 3e saison. Donc, je la reçois aujourd'hui pour aborder la partie business et son accompagnement, puisque nous avons travaillé, on a eu l'occasion de travailler ensemble. On se connaît depuis un certain nombre de temps. Et voilà, j'avais envie de te partager, comme d'habitude, c'est pour avoir des exemples des personnes avec qui je travaille et de comment ça se passe, pour te donner envie de travailler avec moi, évidemment, mais aussi pour que tu vois toutes les formes d'accompagnement qui existent et qui sont pour moi un petit peu trop invisibles à mon goût. Donc voilà, et les approches atypiques. Donc je te dis à tout de suite on se retrouve tout de suite avec Aurore. Voilà, donc j'accueille sur mon plateau Aurore Kénis. Alors, on est en mode un petit peu euphorique parce qu'on vient de se parler juste avant. C'est pour vous prévenir si jamais on part sur des fous rires et que vous n'étiez pas prête. Donc, Aurore Kénis, qui est donc la fondatrice de Mangeuse Libre, coach certifiée et thérapeute et la fondatrice du podcast aussi, qui s'appelle aussi Mangeuse Libre. Et donc, tu es spécialiste, alors tu vas nous préciser de l'hyperphagie, des TCA, des compulsions alimentaires. Et je vois que tu as même mis aussi de la sensation d'être addict à la nourriture. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous dises ce que tu fais, parce que tous ces mots, à mon avis, tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Et aussi, quelle est ta démarche, toi, d'accompagnante, parce que tu accompagnes aussi d'une manière particulière les personnes. Tu as une proposition, une vraie offre d'accompagnement. Et j'aimerais bien que tu nous parles de ça d'abord avant d'entrer dans d'autres sujets. Donc moi, je m'appelle Aurore Kénis, et merci Estelle pour la complétude de l'introduction. Donc j'ai créé Mangeuse Libre qui au départ était une newsletter qui parlait de nourriture et surtout du rapport émotionnel qu'on a avec. Donc en 2019, et puis Mangeuse Libre ensuite est devenu un podcast, un accompagnement, etc. Mais j'ai commencé Hmm. Mangeuse Libre fin 2018, début 2019. J'accompagnais déjà avant. J'étais déjà coach. Et mangeuse libre, pour faire très simple, donc en tant que coach TCA, donc trouble du comportement alimentaire, certifié, ce qui m'importe, c'est toujours d'aller aider les personnes qui me sollicitent, aider ces personnes à explorer les causes cachées qui les poussent à trop manger, ce que j'appelle les causes cachées qui nous poussent à trop manger. Donc en fait, Hmm. peu importe qu'on parle, c'est un peu du jargon, mais d'hyperphagie, c'est-à-dire de suralimentation, d'hyperphagie boulimique, de boulimie, d'alimentation de consolation ou alimentation émotionnelle, ou alors d'addiction à la nourriture, etc. C'est qu'est-ce qui, au-delà de l'aspect physiologique ou de l'aspect de surface, c'est-à-dire de l'aspect alimentaire, restriction, etc., quelles sont les causes psycho-émotionnelles qui sous-tendent le fait qu'on mange de telle ou telle façon ou qu'on pèse tel ou tel poids. C'est ça qui Hmm. est important, peu importe finalement la problématique alimentaire qu'on peut avoir. La forme que ça prend. Et Exactement. du coup, dans les causes, est-ce que tu peux juste nous dire, enfin, quelles sont, ce que toi tu vois, les causes, un exemple de cause en fait qui crée tous ces troubles? Alors, on en a répertorié chez Mangeuse Libre plus d'une centaine. Ok. Bien sûr, tout le monde n'a pas les 100, même si on peut se retrouver dans beaucoup de causes. Hmm. On va dire, il y a un truc qui me vient en tête qui est un petit peu l'un des points culminants de l'accompagnement Mangeuse Libre, c'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que pour X ou Y raison, on va aller utiliser la nourriture pour se saboter, quelque part. Donc il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi un besoin immense de réconfort. Hmm. C'est aussi pour ça qu'on parle d'alimentation de consolation. Donc ça, on va dire que c'est
les aspects un peu visibles. Si on va un peu plus loin sous l'iceberg, on va Hmm. retrouver des trucs comme conflit de loyauté, besoin de préservation, on va retrouver désir caché, secret de famille, etc. On va retrouver des choses assez profondes qui parfois même ne nous appartiennent pas, mais Hmm. qu'on porte dans le poids, dans le rapport à la bouffe. Et c'est ça qui est assez passionnant et surtout essentiel, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'on revient sans cesse à la case départ quand on essaye par nous-mêmes d'aller se libérer de la bouffe, du poids, de machin, des trucs, c'est qu'on n'a pas exploré, qu'on n'a pas percé les abcès de ces fameuses causes cachées, ces causes inconscientes ou subconscientes qui nous poussent à trop manger. Hmm. Qu'est-ce qui fait, du coup, juste parce que bon, à chaque fois, moi, je trouve ça super intéressant, l'évolution aussi de conscience sur les sujets. Mhm. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé à créer justement, effectivement, j'avais même pas, tu vois, c'est bien cet historique, mais que ça a commencé par la newsletter, du coup, par le fait de diffuser un message. Qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie d'aller sur ce terrain-là, en fait, d'accompagner autrement tous ces troubles alimentaires qui étaient sûrement accompagnés, je sais pas les mots si c'était les mêmes, mais il y a eu sûrement une évolution. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, tiens, non, mais attends, on va pas dans les causes cachées. Et peut-être, est-ce que toi, tu as une théorie sur pourquoi on va pas dans les causes cachées, ou on n'allait pas dans les causes cachées? C'est une super question tout ça, c'est trop chouette. Déjà, j'ai lancé Mangeuse Libre parce que j'étais franchement concernée. Et que tous les trucs que j'ai essayés, alors les trucs de surface, c'est-à-dire les programmes alimentaires ou sportifs et machin, et les trucs même un petit peu plus poussés, c'est-à-dire qui parlent d'alimentation émotionnelle, et je suis pas trop en accord avec ce terme, parce que bah, quand on mange, naturellement, Hmm. il faut aussi manger avec les émotions. La bouffe, c'est pas juste utilitaire. Donc tous ces trucs que j'ai essayés, qui étaient plein de bonnes intentions, ne fonctionnaient pas sur moi. Donc j'étais très triste, très désemparée, très frustrée. Et je me disais, mais putain, c'est pas possible, il y a un truc, quoi. Et j'ai essayé de chercher, mais finalement, à l'époque, donc à l'époque, c'était en 2016-2017, peu d'auteurs et peu d'accompagnants parlaient vraiment des profondes racines de la suralimentation ou de l'alimentation de consolation. Hmm. Je me suis dit, et donc j'ai fouiné, mais j'ai vraiment fait le rat de bibliothèque, j'ai épluché des tonnes de bouquins, de podcasts, plein de choses, et je me disais, putain, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien Hmm. ou peu de choses, ou alors c'est pas suffisamment étayé, ou alors Hmm. précis, ou alors clivant. C'est un mot qui est important pour moi. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'ose pas être un petit peu rugueux et aller vraiment fouiller dans les vraies raisons. Il y a aussi des auteurs, il faut le reconnaître, qui le font. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas réussi à les faire passer dans le podcast parce que eux, c'est des rats de bibliothèque, mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils se cachent et qu'ils font leur truc en soum-soum, tu vois. Et qu'en fait, ils sont brillants et ça m'a beaucoup inspiré à créer Mangeuse. Hmm. Ok. Et pourquoi on n'y va pas? Oui. Euh, je pense beaucoup par méconnaissance. Peut-être que parfois aussi, ben, ça suffit pour certaines catégories de gens ou certaines catégories de problématiques d'aller juste dire bon, bah, quelles sont les émotions qui vous animent quand vous mangez, quels sont machin. Peut-être que là, ça suffit. Mais pour une immense majorité de gens, ça ne suffit pas. Hmm. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'obésité, par exemple, en France, que ça continue de se développer. C'est pas ça y participe, mais c'est pas juste les industriels, notre sédentarité, etc. C'est Hmm. beaucoup plus profond que ça. Hmm. Oui, en plus, tout est lié, Et c'est hein, de toute enchevêtré. façon. Exactement. Donc, Exactement. C'est c'est, complètement hein, au enchevêtré. niveau sociétal, je trouve que c'est macro, c'est hyper intéressant à Exactement. voir. Exactement. Ça pourrait faire l'objet effectivement d'une plus longue interview, Aurore, mais j'ai envie de basculer sur la partie entrepreneuriat. Toi, tu te définirais comment en fait en tant qu'entrepreneur? Alors, c'est pas une question qui est super simple, je pense. Je m'imagine en train d'y répondre, hein, fouf, mon Dieu, mais je préfère te la poser. Du coup, ouais, t'es qui toi en tant qu'entrepreneur, au-delà de ton job d'accompagnante aujourd'hui? Moi, je suis JR et Wing, quoi. Oh là là, elle a placé ce mot! Je l'ai placé. Ça fait combien de mois que je te dis que j'allais le placer? Non mais attends, non. Non, non, franchement, je suis Ah une là là. entrepreneur. Je suis entrepreneur aujourd'hui. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'étais pas entrepreneur. Je Hmm. débutais, je me suis sabotée beaucoup aussi. Je me suis freinée. J'étais trop gentille.
Mmh. Je n'ai pas facturé suffisamment. Enfin voilà, j'ai fait tous les trucs du début. Et aujourd'hui, je suis vraiment entrepreneur. C'est-à-dire que Mmh. ce que je fais me passionne et le sujet me passionne. Et je pense être une bonne coach et une thérapeute qui agit avec cœur. Et en même temps, bien que ce soit pas antinomique au final, je peux être une entrepreneur sans scrupules. C'est-à-dire que, bah, j'ai quand même un esprit business et que j'ai une boîte à faire tourner et que, je suis pas bénévole. Mmh. Qu'est-ce C'est que une j'ai bonne fait à faire du bénévolat? c'est une bonne précision, hein, et comme tu J'adore dis, ce mème. comme t et comme tu dis, c'est pas antinomique de faire du business Non, c'est et pas antinomique. d'accompagner. Mais Voilà. ça peut être antinomique en France, en tout cas. En Moi France, qui oui. travaille avec d'autres pays, voilà, c'est pas Ouais, voilà, c'est un peu différent. c'est un peu différent et je pense qu'on participe aussi au changement juste en montrant, des exemples, que nous pouvons être ou pas. Voilà, ça dépend à qui ça parlera. Hem Peut-être tout le monde n'a pas la référence, hein, de J.R. Ewing pour les plus jeunes d'entre nous, mais je sais pas Voilà donc trop. Dallas. Ouais, allez voir, hein, allez voir, ça se trouve, ça passe encore quelque part. Euh, Non, non, mais bon, voilà, on apprend beaucoup de choses Non, je plaisante sur. bien sûr. En plus, pour le coup, c'est vraiment pas mes valeurs, mais ça me fait délirer. C'est-à-dire que j'ai dû développer en tant qu'entrepreneur mon côté Dallas. C'est-à-dire qu'avant, j'étais trop cuicui. Clairement, j'étais trop cuicui, les petits oiseaux, les énergies, ne rien faire, juste penser, ça suffit et tout Hmm, machin. Et force est de constater que ça n'a pas suffi et que j'ai vraiment traversé des galères assez dark dans mon hmm, business. J'ai eu envie de tout lâcher 10 000 fois, mais comme je savais aussi que, voilà, et je connais aussi le potentiel de ce que je fais, j'ai quand même hmm, jamais lâché. Et donc, je me suis endurcie. Oui, on va dire, t'as rééquilibré les choses pour aller faire les choses. J'irais oui, mais c'est vrai qu'on a tous une image un peu négative, mais Oui, clairement. comme d'habitude, ces archétypes là, il y a des trucs à prendre dans aussi tout ce qu'on peut rejeter, comme quand Exactement. on est entrepreneur, quand on est peut-être aussi une femme, quand on est une accompagnante, version en France. Enfin bref, il y a tellement de choses qui Quand fait on que est gentille et bienveillante au départ, voilà. voilà, bon, rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat avec aussi la version qui existe et qui est dominante aussi dans le monde, qui est quand même en mode JR Ewing, hein, parce que c'est pas nous en fait, les JR Ewing, mais elle existe et elle est bien présente. Bah, du coup, c'est un peu difficile, on a tendance à tout rejeter quoi, en bloc, alors que je pense qu'il faut prendre et construire son puzzle. Alors Exactement. justement, Je suis d'accord. pour revenir à ta dimension entrepreneur, business, tout ça, on a travaillé ensemble. Alors oui, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Avec Aurore, bah, on Voici se les faits. connaît, on se connaît depuis un petit nombre d'années. On a démarré ensemble aussi nos activités et on s'est connus via les étincelles, le format de réseau que j'animais à Paris et puis maintenant qui est en transformation hein, depuis toutes J'ai ces même connu années. un peu avant. Ah ouais? Ah oui, avec Mylène. Bah oui, c'est ça, dans le programme. Comment s'appelait son accompagnement? Le premier, attends, c'est le deuxième que j'ai pu faire sur l'entrepreneuriat. C'était en 2017. En tout cas, on s'est connus en 2017, alors Oui. qu'on apprenait qu'on était des bébés du Oh, mais c'est web ça. entrepreneuriat à l'époque. Oui. Et on s'est rencontrés dans un café. Moi, je faisais ma première séance photo avec Stéphanie. Ouais, moi aussi. C'est la première fois que je faisais une On photo, enfin que salue. quelqu'un me prenait en photo. Voilà, dans la rue en plus. Et que, effectivement, il y avait toi, il y avait Cindy, Stéphanie, Mylène. Ouais, donc, il y a quelques personnes avec qui, bah, voilà, on est resté, je suis restée en lien. Et du coup, derrière, ça a donné aussi les étincelles. Et voilà, il y aurait un truc à faire hein, sur notre historique et nos évolutions. Je pense que les gens aimeraient entendre aussi ce genre d'histoire. Mais je vais revenir ici à qu'est-ce qui fait que bah, toi, tu as eu envie de venir travailler avec moi. Alors, il y a la partie étincelle, mais c'est une partie, mais il y a aussi, tout se regroupe évidemment. Et puis dernièrement, l'accompagnement business sensible en fin d'année 2022 pour passer de 2022 à 2023 avec un accompagnement de groupe, mais vraiment court et une séance individuelle. C'était ça l'accompagnement Ouais. avec coaching, numérologie, tout ce qu'on veut. Mais la question, c'est, voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de venir faire cet accompagnement-là? Peut-être qu'est-ce que tu rencontrais aussi à cette époque comme questionnement? Et puis, bah, qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a un peu trois questions dans ma question. Ouais, je vais essayer de. Alors, j'espère que je répondrai à tout. Euh,
Déjà, en tant qu'accompagnant, en tant que coach pour le coup, on est nous-mêmes beaucoup sollicités de manière diverse et variée, sur les réseaux par des coachs business. Mmh. Il y en a des très bons, il y en a des moins bons. Moi, ça me gonfle un peu d'être contactée comme ça, mais je comprends pourquoi ils le font. En tout cas, ça me parlait pas complètement et il me manquait peut-être ce truc ce truc très artisanal de: on s'est déjà vu en vrai, on se connaît, je connais son sérieux, je connais la puissance de ce qu'elle fait, et elle me connaît bien et donc voilà, il y avait ce truc-là, j'avais pas besoin de repartir de zéro, tout expliquer mon truc et Mmh. je suis allée vers toi, pour ça et aussi parce que ton approche dans ce que j'en perçois, elle est autant cuit les petits oiseaux que JR et Wing. C'est-à-dire, c'est très péjoratif cuit les petits oiseaux, mais en fait, elle est autant New Age, j'arrête pas de faire ça, New Age que JR et Wing et j'avais besoin Mmh. des 2 parce que je suis aussi les 2. Et donc c'est ça que j'ai retrouvé, tu es quelqu'un qui fait beaucoup passer à l'action et du coup, je me suis dit: «Bah, c'est ce qu'il me faut». Moi, je savais plus dans quel sens agir. Mmh. Hem, D'ailleurs, le 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 groupe, enfin cet Mmh. événement que tu avais créé s'appelle Business Sensible, donc on retrouve vraiment les 2 notions et c'est trop bien. C'est trop bien, de Mmh. toute façon tes noms, je les kiffe trop et oui, je suis totalement fan de ce que fait l'équipe. Et du coup, donc il y avait ce truc-là et puis fin 2022, j'étais vraiment paumée dans mon business. C'est-à-dire que mon business fonctionnait. C'est déjà une super base quand même. J'ai mis du temps avant que ça fonctionne et que ce soit écologique pour moi et que ce soit vivant Mmh. et plaisant pour moi, donc c'était le Mmh. cas. Mais Mmh. je me disais: «Mais je vais m'essouffler ou je suis pas exactement là où je dois être, je fais pas exactement ce que je dois faire». J'avais le sentiment d'une incomplétude Mmh. et business sensible, tant avec toi, ton accompagnement et tes questions, qu'avec, le parcours des autres Mmh. et ben, qui sont des profils géniaux, enfin voilà, très divers et avec plein d'expériences, et ben, du coup, ça m'a vraiment aidée à me remettre sur mes rails et déjà à Mmh. définir sur quel rail je voulais être et une fois que vous avez défini, OK, comment j'avance sur ces rails-là? Mmh. OK. Hem, Qu'est-ce qui te justement, tu parlais des autres coachs business, est-ce que, toi, tu arrives à avoir, comment dire? Enfin, cette différence dont tu parles, peut-être que les autres coachs business, est-ce qu'ils ont cet aspect justement trop JR Ewing pour toi? C'est ça qui ressort? Tu vois Non, ce même pas, côté. parce que franchement, ceux que je suis en tout cas, qui sont assez connus, hein, dans leur domaine, Mmh. sont, vraiment en tout cas dans ce qu'ils envoient comme énergie, des gens qui ont l'air d'être, ouais, d'être quand même dans la bienveillance, d'être carrés, d'être éthiques, surtout ça c'est trop important, et surtout d'être experts. C'est des gens qui ont beaucoup d'années d'expé, qui ont monté des super business et tout donc mais c'est juste que je voyais beaucoup de déjà vu chez eux. C'est-à-dire que, je repère ça aussi dans mon domaine, c'est que j'ai un peu du mal avec le trop vu ou le réchauffé ou pas réchauffé, mais on va dire, ce que tout le monde fait, voilà. Mmh. J'avais pas envie de rejoindre un truc où j'ai déjà entendu 1 milliard de podcasts sur le sujet et finalement je vais aller acheter une formation où tous ces podcasts sont packagés dans un truc. C'est pas ce que je recherchais. Mmh. Hem, j'ai conscience du fait que ça peut paraître très réducteur ce que je dis. C'est vraiment juste mon point de vue et je sais que c'est vraiment des grands professionnels. Enfin, tu vois, ça enlève rien, enfin, c'est pas mon avis qu'enlève leur professionnalisme, quoi. C'est juste que moi je recherchais vraiment un truc beaucoup plus, peut-être beaucoup plus sur mesure ou beaucoup plus, Est-ce que c'est dans original. l'expérience? Le fait d'être dans l'expérience, tu vois? Qu'il y ait quelque chose Ouais, qui se totalement. crée et on ne sait pas, Totalement. en fait, qu'est-ce qui va se passer finalement aussi. Totalement. Mmh. Mmh. Totalement et comme c'est aussi ce que j'ai toujours eu dans tes formats, que ce soit au tout début avec les étincelles ou après avec, je lâche la prise, je suis le courant ou avec d'autres expériences comme ça, je Mmh. me suis dit: «Bon, bah, à chaque fois ça me fait faire, voilà, ça me fait faire des grandes accélérations donc ça me paraissait logique que je revienne là». Mmh. Eh bien,
Merci pour ça, Aurore. Alors moi, j'ai envie de terminer avec toujours ma petite question sur les 3 mots. Alors, il peut y en avoir qu'un seul ou une seule phrase. Voilà. Mais si tu devais décrire comme ça 3 mots ou un mot pour ton expérience, et donc ça peut être vraiment des métaphores, c'est comme tu as envie. Tu peux reprendre des titres d'accompagnement ou de tout ce qu'on était en train de se dire avant. Mais voilà, qui résume un peu ton expérience vécue, si tu t'en souviens. Le mot qui me vient en premier, c'est maison. Parce que Ok. quand on vient chez toi, c'est vraiment un lieu de vie. C'est-à-dire que on peut le percevoir comme un dîner, un bistrot ou un J'adore. café. C'est vraiment un lieu de vie, mais pas les cafés parisiens, quoi, tu vois. Vraiment, ou alors le café d'un petit quartier, vraiment un lieu de vie. Tu vois, c'est un peu, Hmm. mais sans être un café philo où on se branle la nuit, etc., machin. C'est donc maison, parce que Ouais, Estelle Niana et les étincelles et Business Sensible, etc., c'est la maison, quoi. j'adore. C'est pas chez nous, ça t'appartient, mais on se sent à la maison. Hmm. Donc, maison, euh, business, parce que c'est pas la fête non plus. C'est-à-dire que on bosse, euh, Mhm. il y a des objectifs, qu'on parle Mhm. d'argent, Oui. qu'on parle de trucs entrepreneuriat très concrets. Et donc voilà, ouais, c'est business. Il y a aussi du JR et Wing. Ouais, ouais, ouais. Je cherchais un autre archétype dans le même Ouais, faut genre, qu'on mais s'en genre, prenne un autre parce que lui, c'est vraiment infernal. Mais dans d'autres films, dans d'autres séries comme ça, tu vois, mais je sais Claire plus. Underwood, Tu vois, dans j'adore le Melrose. personnage dans House of Cards, Claire Underwood, Ah. tu vois, Hmm. c'est un peu ça. Non, mais oui, non, mais c'est bon. Je prends toujours des personnages très sombres, hein. Tu remarqueras que pour moi, business égale sombre. On n'a Donc, pas été creuser les causes cachées là avec exactement. Ça mériterait hein, avec JR et son pétrole quand même, les causes cachées C'est ça, de ces exactement. délires là. Enfin bon, revenons, Maison, oui. maison, business et vibrant ou vibration, vibrant. Hmm. Parce que c'est ça qui est génial dans ce que tu fais. Et encore une fois, j'adore le nom de business sensible parce que l'idée, c'est de pouvoir faire du business dans le plaisir, dans la simplicité et dans l'alignement et dans la vibration. Et pour ça, il faut être aligné. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça m'a apporté business sensible? De me réaligner à qui je suis devenue, à ce qui est important pour moi, tout autant que ce qui est important pour les personnes que j'accompagne, parce Hmm. il faut avoir les deux. Et en fait, ça m'a rapporté ça. Je l'avais Hmm. perdu, ça me l'a rapporté, ça, en fait. Hmm. Donc, Super. business, vibrant et maison. Hmm. Eh ben, j'adore les mots qui sortent. Je pense que cette question, elle est trop importante. Non, mais parce que tu vois, moi-même, je me dis maison. Attends, j'ai comme une surprise comme ça. Tu vois, c'est comme si tu tirais une carte. Tu vois, et Ouais, je me c'est trop ça, dis c'est des cartes de tarot. exactement, c'est l'effet que ça me fait quoi. Et maison, lieu de vie, bah évidemment que ça me parle. Donc j'aime bien l'idée que tu te sentes à la maison, ou que Ah bah personne se grave. sente à la maison. C'est hyper important. Donc voilà, je vais vous mettre évidemment le lien du podcast d'Aurore et son site pour que vous puissiez aller voir et découvrir si vous vous intéressez à tous ces sujets. Et puis même au-delà de justement dans la partie, si vous êtes accompagnant, même si vous accompagnez sur d'autres choses, moi je pense que ça peut être hyper intéressant d'aller comment dire sur ces sujets des causes cachées. Et je pense que c'est tellement présent dans plein de domaines où on reste en surface que moi ce serait même un vrai sujet pour aller questionner toutes les expertes et experts de dire ouais c'est quoi les causes cachées en fait quand on vient vous voir. Dans le business aussi il y a des causes cachées qui fait qu'on fait pas les choses. Donc Bien sûr. voilà, il y en a aussi une palanquée. Donc, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions pour Aurore, bah, vous me les transmettez, je lui transmets. Enfin bref, vous la trouvez, peu importe. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres interviews. Merci Aurore. Merci Estelle, à très bientôt. Bonne journée à tous.